Ouais, bonjour à tous, ici donc Jérémy. Donc je reviens encore sur cette affaire là, Hanouna Boyard. Et alors là, ça va être festival de PLS parce que je sens qu'il y a du gauchiste de qualité dans les commentaires, dans les vidéos. C'est parti. Alors déjà, Hanouna est tombé dans un piège, qu'on soit bien d'accord. Comme à l'habitude, ces gauchistes, France Insoumise, tout ça, c'est des pièges. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de vous mettre dans des sujets, de vous lancer dans des sujets, et même sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, on est habitué à ça. Ils vous mettent dans des sujets polémiques, pour après reprendre des petites phrases, ou alors essayer de vous pousser à la faute, pour après justement entamer des procédures judiciaires, entamer tout un tas de polémiques, histoire de... Et toujours dans un but de destruction. Hein. Il faut savoir que quand même, la gaucherie, hein, il y a une grande phase de leur mouvement, c'est dans la destruction. Essayez de saboter les infrastructures des patrons, des entreprises, essayez de faire valoir leurs droits au travers de terrorisme économique, hein, et je ne pèse pas mes mots, du terrorisme économique, saboter les centrales nucléaires, faire bloquer les routes, faire du sabotage dans les entreprises, pousser, et là on revient dans le même truc, pousser les patrons à la faute, c'est-à-dire essayer de les emmener sur des terrains glissants pour après, et les enregistrer à leur insu et tout ça, pour toujours, et pour même prendre des petits passages, histoire de leur porter préjudice. Voilà, donc ces gens sont dans une haine et dans un esprit de destruction totale. Hanouna, je ne le porte pas dans mon cœur. Hanouna a été victime de ça, c'est clair et net. On l'a poussé, l'autre il savait qu'il était copain avec Bolloré, parce que là j'ai plongé dans toute cette affaire-là. En effet, ils sont potes et Hanouna est tout à fait en droit d'être copain avec Bolloré. Bolloré est un grand homme, c'est un grand chef d'entreprise. Je vois dans les commentaires, ouais mais regarde ce qu'il a fait à l'Afrique. Est-ce que vous avez la moindre idée du nombre de familles africaines qui mangent grâce à Bolloré, hein? Le nombre de familles qui peuvent éduquer leurs enfants, qui peuvent les envoyer à l'école, grâce aux revenus que procure Bolloré et ses entreprises en Afrique. Avez-vous la moindre idée de la valeur ajoutée, des profits, de la notoriété que Bolloré a ramené en France, hein? Parce que là, vous défendez un député qui va dilapider votre pognon, hein, qui va vivre sur votre dos, qui va taper des subventions, tout un tas de trucs, qui va faire de la corruption électoraliste, hein, parce que c'est ça les députés. C'est-à-dire qu'ils vont subventionner des associations, comme ça ils vont voter pour eux, blablabla. En plus, avec des subventions qui proviennent de vos impôts, de votre travail, hein, et vous êtes là en train de critiquer Bolloré. Donc Bolloré, lui, va payer des taxes mortelles, va vraiment faire vivre des familles et tout, et vous allez défendre des gens qui vivent de la taxe, qui vivent de l'impôt, et qui vivent sur de l'argent qui a été pris de manière non consentie. Hein? Donc là on rentre plein pot dans le libéralisme, mes petits gauchistes. Hanouna, voilà, pauvre de lui. Il fallait pas qu'il s'enflamme. De toute façon, quelle idée d'inviter un gauchiste sur son plateau, je veux bien. Il s'est fait prendre à son propre jeu. Il veut inviter tout le monde, c'est super, c'est la liberté d'expression. Le problème c'est que voilà, et ça on le voit dans les lives sur YouTube, vous savez il y a des lives qui sont sporadiques aussi, et où il y a des gauchistes, c'est toujours la même chose. Ils essayent de vous emmener sur des terrains glissants, ils essayent carrément de vous dézinguer, parce que ces gens-là, il faut savoir, ils ne savent que vous dézinguer comme ça parce qu'ils sont incapables de débattre économiquement. Ils peuvent essayer de sortir des petites affaires, faire des allusions, faire des trucs, vous voyez, mais parce que économiquement, de toute façon, ils savent qu'ils ont faux. C'est-à-dire, le passé parle pour eux, le socialisme, le communisme ne marche pas, ça a détruit tous les pays. Et d'ailleurs, vous voulez un petit peu de conspirationniste? Eh ben, je vais vous en foutre. Eh ben, moi, figurez-vous, j'ai toujours pensé, mais dur comme fer, que c'était des puissantes étrangères qui foutaient le socialisme et le communisme et toute cette gauchiasse, hein, cette gaucherie dans nos pays. Parce qu'en fait, finalement, les pays ont tout intérêt à mettre ces terroristes, hein, ces terroristes économiques, ils ont tout intérêt à mettre ces terroristes économiques sur le devant de la scène. Vous voyez, parce que pendant ce temps-là, pendant qu'ils bloquent les routes, ils bloquent les industries, ils bloquent tout, bah vous avez les autres pays, donc la France est en concurrence comme avec d'autres pays, hein, il faut le savoir, oui c'est une concurrence mondiale quand même entre pays. Les autres pays avancent et la France n'avance pas. Elle avance pas parce qu'elle est bloquée au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée. Elle est bloquée par toute cette gauchiasse, hein. Et voilà. Et le pays s'écroule. Voilà. Alors on vous fait croire. Alors ces gens-là en plus vous font croire que c'est l'immigration, des faux débats immigrationnistes et tout, alors que les débats devraient être économiques. Mais le problème c'est que vous êtes tous de gauche, hein, que ça soit la droite, l'extrême droite, la gauche, LFI. Ils sont la doctrine, le spectre économique. Et de gauche. Il n'y a pas de libéraux en France, d'accord? C'est fini, les libéraux ont été rayés de la carte. Enfin, ils sont là, ils pensent, ils sont sur YouTube, mais ils sont pas sur le spectre politique, d'accord? Voilà. Et voilà, c'est ça, la vérité, elle est là. Donc, bah écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Mais réfléchissez au problème de fond, donc je veux bien... Je vois les gauchistes dans les commentaires. Vous avez tout compris, vous êtes les meilleurs, blablabla...
C'est toujours pareil. Écoutez, de toute façon, moi, pour ma part, hein, venez pas me casser les couilles. Ouais, tu veux travailler pour Hanouna, tu veux faire les trucs avec Bolloré, je sais pas quoi. Écoutez, je vais vous le dire gentiment. Moi, je suis expatrié. Moi, votre merde, ça fait longtemps que j'ai quitté. Ça fait longtemps, très longtemps que je n'ai plus, absolument plus aucun espoir pour ce pays qui a été infiltré par ces putains de terroristes économiques socialistes. Je n'ai plus aucun espoir. C'est foutu pour moi. Il y a aucun libéraux. Vous voulez voter pour qui? Vous avez une carte d'électeur, vous voulez voter pour qui? Il y a aucun libéraux en France. Mais évidemment, vous pouvez parler que des petits dossiers, vous pouvez parler que des petites affaires, parce que si on tranche vraiment, on rentre dans le vif économique, c'est-à-dire sur les théories libérales, sur vraiment, vous pouvez rien dire. La gauche est incapable. La gauche ne peut pas faire ça, parce que les théories socialistes ne marchent pas. Quand ils veulent débattre avec des libéraux, c'est pas possible. On les taille direct, on les taille en pièces. C'est tellement prouvé par A plus B que le socialisme et le communisme ne marchent pas, ne marchera jamais. Leur seul moyen finalement de faire prévaloir leur idéologie, ça va être le sabotage, la corruption, la pression, voilà. Donc ça c'est le socialisme dans toute sa puissance. Et après évidemment le fascisme, hein, comme a été Hitler. Hitler était socialiste, hein, rappelons-le, Mussolini, tout ça. Et puis alors, on peut parler aussi des grands dirigeants communistes, hein, vous voulez qu'on en parle? Mais ces gens-là de toute façon ils ne peuvent s'établir sur le long terme que par le fascisme. Parce qu'il y a un moment quand même la population, bon alors là évidemment la France n'est pas encore prête, mais il y a un moment quand vous avez trop de socialisme et vraiment trop de communisme, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. D'accord? Donc ça ne marche pas. Et le seul moyen après de continuer dans cette voie-là, c'est le fascisme et donc de vous faire fermer votre gueule et de vous buter si ça va pas. Hein? D'accord? Voilà. Mais en tout cas pour moi, vous voulez de la conspi, je vais vous en donner de la petite conspi. Le socialisme, toute cette gaucherie de merde, pour moi, est poussée et même financée par des États étrangers dans le but de détruire la France. Voilà ce que je pense. Allez, bonne journée à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.